Le monde éduqué, le monde instruit, le monde cultivé est aussi sexiste et misogyne que n'importe quel être humain. Donc c'est un mal profond, transversal, et c'est là où le bas blesse, et c'est là où on se dit mais que peut-on faire? Tout le monde a remarqué, même mon gamin a remarqué il y a déjà des années, il me dit souvent, t'as remarqué papa, dans les talk-shows, dans le public, les premières rangées c'est toujours des jeunes filles, jolies, souriantes, et si possible avec un décolleté. Vous voyez, ça commence par là, le sexisme et la misogynie. Et je ne vois pas le CSA, je ne vois personne s'émouvoir de ce marchandage, ou en tout cas faire d'une femme une marchandise en réalité, un produit de vente, un produit d'appel. Je suis désolé d'utiliser des propos aussi acerbes, mais c'est une vérité. Et puis pour revenir aux élus, dernièrement en France, nous avons eu les élections législatives, un homme battu par une femme, mon Dieu, quel désastre, quel drame. Il n'a rien trouvé de mieux à commenter et à dire de sa concurrente gagnante, mais qui va s'occuper des enfants et du ménage? Là aussi, pas de réaction de la classe politique, pas de sanctions, ni quoi que ce soit. Je suis d'avis maintenant à ce qu'il y ait des sanctions automatiques. Vous savez, moi j'aimais beaucoup la vitesse, et ce qui m'a fait lever le pied sur l'accélérateur, c'est la politique de répression. En France, en Belgique peut-être un peu moins, mais en France on a mis des radars partout. Et une fois que vous avez payé 1 PV, 2 PV, 3 PV, vous avez perdu des points, voilà, égoïstement vous dites votre permis j'y tiens, puis ça coûte cher les amendes, eh bien il faut qu'on ait le même comportement avec les propos sexistes, misogynes et non égalitaires, et faire en sorte que on démontre bien, nous, que c'est un délit, et un délit, ça se sanctionne. En tout cas, c'est mon point de vue.